TV. Oh, bonjour à vous, Sa Majesté le roi. Grand-mère, comment tu sais que je suis le roi? Grâce à la couronne que tu as sur la tête et à la cape que tu essaies de porter. Viens, je vais t'aider. Oh, maintenant je ressemble à un vrai roi. C'est merveilleux. MJ, le roi des singes. Hurrah! Est-ce que tu sais qui on appelle le roi des animaux? Qui est-ce qu'on appelle le roi des animaux? Le lion. Regarde. Le lion. Quel animal incroyable. Waouh, grand-mère. Je te l'ai dit, il ressemble vraiment à un roi avec sa crinière autour de la tête. Tu vois, MJ, le lion mâle a une crinière. Et les lions femelles n'ont pas de crinière. Les lions sont tellement beaux. Waouh. Est-ce que ce lion est un mâle ou une femelle? Il a une crinière, donc c'est un mâle. C'est juste, MJ, c'est un mâle. Les lions femelles sont appelées lionnes. Oh, donc celle-ci est une femelle, c'est une lionne. Grand-mère, tu m'as entendu rugir? Je n'ai rien entendu. Là, j'ai entendu quelque chose, mais c'était gentil. Oh, quel rugissement! Comme un lion? Presque. Grand-mère, regarde ces magnifiques bébés lions. Ils sont vraiment mignons. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils jouent. C'est amusant. MJ, quel animal te rappelle le lion? Il ressemble un peu à de grands chats. C'est juste, MJ. Le lion ressemble au chat parce qu'ils appartiennent à la même famille. Quelle chouette famille! Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il se lèche les pattes. Il les lave avec sa langue. Oh, ça a l'air chatouilleux. MJ, de quelle couleur sont ces lions? Ils ont la même couleur que l'herbe qui est à côté. Tu devines pourquoi? Peut-être pour qu'on ne puisse pas bien les voir dans la brousse. C'est juste, MJ, c'est comme ça qu'ils se cachent. Ce sont des couleurs de camouflage. C'est une excellente idée. Oh, quel bâillement! Regarde ses dents! Oh, je ne les ai pas vus. Tu peux me les remontrer? Bien sûr, MJ. Oh, grand-mère, regarde ses dents. Je crois qu'il nous regarde maintenant. Il veut peut-être écouter la devinette. Je suis prêt pour la devinette. Une devinette, c'est trop génial. Voici la devinette. Vous n'avez qu'à regarder Regardez quoi? cette image. Vous voyez quoi? C'est un œuf. Bravo! Qu'est-ce qui éclot d'un œuf? Allez, cette devinette est très facile. Si c'est si simple, quelle est la réponse alors? Ah, c'est trop facile. C'est le cheval qui éclot d'un œuf. Ce n'est pas la bonne réponse. Les chevaux n'éclosent pas des œufs. Qu'est-ce qui éclot d'un œuf alors? Est-ce que c'est moi? Peut-être que j'éclot d'un œuf. C'est peut-être moi. Est-ce que je sors d'un œuf? Toi, sortir d'un œuf? C'est tellement drôle. Non, tu ne sors pas d'un œuf, toi. C'est vrai, c'est vraiment drôle. Nous on sait, nous on sait. L'éléphant éclot d'un œuf. L'éléphant est trop gros pour éclore d'un œuf. Les éléphants n'éclosent pas des œufs.
Alors, qui est-ce qui éclot d'un œuf? Qui? On sait, on éclot des œufs, nous. Le poussin, je le savais. C'était le poussin. C'est formidable. Maintenant, on sait tous qui éclot d'un œuf, pas vrai? Les poussins. C'est l'heure de rentrer, les amis. Au revoir, MJ et grand-mère. Merci pour la devinette. À bientôt! À bientôt! MJ, tu as l'air de t'amuser. C'est vraiment amusant, grand-mère. J'adore sauter et jouer, mais j'aimerais bien pouvoir... Pouvoir faire quoi? J'aimerais pouvoir voler. Voler comme un oiseau. Tu sais, MJ, pas tous les oiseaux ne peuvent voler. Vraiment? Quel oiseau ne peut pas voler? Le plus grand oiseau au monde ne peut pas voler. L'autruche. Viens voir. Waouh, grand-mère, je n'ai jamais vu un oiseau aussi grand de ma vie. Il est énorme. L'autruche est vraiment énorme. Ses pattes sont immenses et son cou est très long. Tu es vraiment sûre qu'il ne peut pas voler? J'en suis sûre, les autruches ne peuvent pas voler. Et tu sais pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont si grands et si lourds. Tu as tout à fait raison. Les autruches sont vraiment lourdes et leurs ailes sont trop petites pour les porter. Mais Elles courent tellement vite. c'est juste, MJ. Les autruches courent très vite. Ce sont les championnes du monde de la course sur deux pattes. Moi aussi, je veux courir plus vite. Alors entraîne-toi. Je suis sûre que si tu t'entraînes, tu pourras courir beaucoup plus vite. Tu es déjà très rapide. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles récoltent de la nourriture et la mangent, tu vois. Elles mangent des graines, des fruits et aussi des feuilles et même des petits reptiles. Des reptiles? Ça n'a pas l'air très appétissant. Berk. Grand-mère, quelle est la différence entre une autruche noire et une autruche grise? L'autruche noire est une autruche mâle. L'autruche grise est une autruche femelle. Est-ce que cette autruche est un mâle ou une femelle? Cette autruche est noire, donc c'est un mâle. Il est tellement beau. MJ, c'est si agréable de discuter avec toi. Avec toi aussi, grand-mère. C'est avec toi que je m'amuse le plus. Et aussi avec papa et maman et... Je pense que tu t'amuses avec tout le monde. C'est vrai, je m'amuse tout le temps. Grand-mère, j'ai remarqué que l'autruche a un très Très quoi, MJ? un très long cou. C'est vrai, MJ. Les autruches ont un cou très long. Pourquoi ont-elles besoin d'un si long cou? Avec leur long cou, les autruches peuvent voir très loin et repérer des animaux dangereux. Ou voir si un ami arrive. Bien sûr. C'est amusant d'être l'oiseau le plus grand au monde. Maintenant, nous aussi, on va s'amuser. Tu sais pourquoi? Parce que c'est enfin l'heure de la devinette. C'est quoi comme devinette? Voici la devinette. Regardez bien Regardez quoi? cette image. Vous voyez quoi? Oh, ce sont des bois. C'est juste. Mais à quel animal appartiennent ces bois?
Allez, cette devinette est très facile. Si c'est si simple, quelle est la réponse alors? Ce n'est pas à nous. Ça doit sûrement appartenir à un renard. Ce ne sont pas les bois d'un renard. Un renard n'a même pas de bois. Alors à qui appartiennent ces bois? Ce sont les miens? Peut-être que ce sont mes bois. Je peux en avoir. C'est tellement drôle, un chien avec des bois sur la tête. Waouh, ce serait bien si j'avais des bois. Moi je sais. Ces bois appartiennent à une girafe. Est-ce que la girafe a des bois comme ceux-là? Non, ce ne sont pas les bois d'une girafe. À qui appartiennent ces bois alors? À qui? À qui? Ce sont les bois d'un cerf. Bien sûr, un cerf. Les bois d'un cerf, bien sûr, je le savais. C'est formidable. Maintenant, on sait tous à qui appartiennent ces bois, pas vrai? Au cerf! Au cerf! C'est l'heure de rentrer, les amis. Merci pour la devinette, grand-mère. Au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt! Ce tableau est magnifique. Oh, grand-mère, tu es là. Est-ce que tu aimes mon tableau? Bien sûr, j'adore ton tableau. Il y a tellement de couleurs. Tu sais quoi? Ça me fait penser à un animal très beau et plein de couleurs. Vraiment? À quel animal ça te fait penser? Ça me fait penser au perroquet. Waouh! Il a tellement de couleurs. Regarde, MJ, que font ces perroquets? Est-ce qu'ils s'embrassent? Je pense qu'il joue. Oh, ce perroquet est vert. Regarde tous ces perroquets verts. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des graines de tournesol. Je vois qu'ils mangent aussi de la mangue. J'adore les mangues. Moi aussi. Grand-mère, je peux peut-être me peindre avec plusieurs couleurs. Comme ça, je serai beau et plein de couleurs comme les perroquets. MJ, tu es beau tel que tu es. Oh, tu as une trace de rouge sur ta joue à cause de mon rouge à lèvres. Oh, je n'aime pas avoir du rouge à lèvres sur ma joue. Grand-mère, je ne peux pas m'empêcher de regarder les perroquets. Quel perroquet tu aimes le plus, MJ? Celui qu'on a vu avant. Celui-là, il est tellement beau. MJ, est-ce que tu vois le bec du perroquet? Voyons si tu sais ce que sont les trous au-dessus de son bec. Ce sont peut-être les narines? C'est ça, ce sont ses narines. Grand-mère, est-ce que les perroquets respirent avec leurs narines? Oui, MJ, et ils les utilisent pour sentir aussi, tout comme nous. Regarde, il y a d'autres perroquets. Qu'est-ce qu'ils font avec leur bec? Ils se lavent l'un l'autre avec leur bec. MJ, tu sais ce qu'il y a d'autre de spécial avec les perroquets? Quoi? Il y a des perroquets à qui on peut apprendre à parler. Vraiment? À parler? Oui, on peut leur apprendre à imiter des mots. Je peux apprendre à ce perroquet à dire MJ? Tu pourras essayer quand tu le rencontreras. J'aimerais vraiment le rencontrer et le peindre avec toutes mes couleurs. MJ, tu peins vraiment très bien. Maintenant, voyons si tu peux résoudre la devinette. Une devinette? C'est trop génial! Je suis prêt pour la devinette. Voici la devinette. Venez et regardez Regardez quoi? cette image. Vous voyez quoi?
C'est un zèbre. C'est juste, mais il lui manque ses couleurs. De quelle couleur sont les zèbres? Allez, cette devinette est très facile. Si c'est si simple, quelle est la réponse alors? Les couleurs d'un zèbre sont les couleurs qu'on aime le plus. Violet et rose. Ça ne ressemble pas à ça, un zèbre. Ce ne sont pas du tout ces couleurs. Alors, de quelle couleur sont les zèbres? Peut-être vert et peut-être orange, avec du bleu, peut-être même du jaune. Il y a tellement de couleurs. C'est trop rigolo. C'est un zèbre qui change de couleur. C'est vrai, qu'est-ce que c'est drôle. Nous on sait, nous on sait. Les zèbres ont deux couleurs, or et argent. Je n'ai jamais vu un zèbre aussi étrange de toute ma vie. Ce ne sont pas du tout les couleurs du zèbre. Alors, de quelle couleur sont les zèbres? Je sais, je sais. Noir et blanc, bien sûr. Noir et blanc, bien sûr. Je savais qu'ils étaient noirs et blancs. C'est formidable. Maintenant, on sait tous de quelle couleur sont les zèbres. Noir et blanc. C'est l'heure de rentrer, les amis. Merci pour la devinette, grand-mère. Au revoir, tout le monde. À bientôt. À bientôt! Grand-mère, tu peux m'aider? C'est tellement lourd. Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Tu as mis toute ta maison? On pourrait penser que oui. Ce sac est tellement gros. J'ai vraiment l'impression de porter une maison sur mon dos. Ça me fait penser à un animal que j'aime énormément. Il porte sa maison sur son dos. Vraiment? Quel animal? Viens, je vais te montrer. C'est une tortue, grand-mère, c'est une tortue. Il porte vraiment sa maison sur son dos? Oui, la maison sur son dos s'appelle une carapace. Une carapace? Est-ce qu'il peut sortir de sa carapace comme on sort de la maison? Les tortues ne peuvent pas sortir de leur carapace. La carapace fait partie de leur corps. Waouh! Ça a l'air lourd. Plus lourd que mon sac. Dans ce cas, on peut peut-être enlever certaines choses de ton sac. Tu comptes partir où avec ce sac? En voyage. Mais je n'ai pas encore décidé où j'allais partir. Tu es trop drôle. Voyons ce que fait la tortue. Hé, regarde! Elle disparaît dans sa carapace. La carapace protège la tortue. En cas de danger, elle peut rentrer dans sa carapace et se cacher. Cette carapace a l'air vraiment très dure. Elle est vraiment dure. Regarde ce que fait la tortue, MJ. Oh! Elle mange! Elle mange des légumes. J'adore les légumes. Moi aussi. C'est très bon, les légumes. Les tortues aussi aiment les légumes et il y en a aussi qui mangent de la viande. Je commence à avoir faim à force de voir ces tortues manger. Moi aussi, j'ai faim, MJ. Je peux avoir une banane? Bien sûr, grand-mère. Je mange comme ça, je serai fort.
je pourrais sauter, jouer et faire des saltos dans les airs. Ouh. Oh, Eh? Mais où va cette tortue? On dirait qu'elle est pressée. je ne sais pas, MJ. Peut-être qu'elle va voir un ami. Oh, bah, on dirait que ça va lui prendre du temps pour retrouver son ami. Tu as raison, mais je ne pense pas qu'elle soit pressée. Grand-mère, regarde les pattes de cette tortue. La peau a l'air très dure. C'est vrai, MJ. Les tortues ont la peau dure. Elles ont des écailles qui les protègent. Pourquoi ont-elles besoin de se protéger les pattes? Parce que le sol peut devenir très chaud. La peau dure protège les pattes de la tortue de la chaleur. J'aimerais bien avoir une petite tortue. Pas toutes les tortues sont petites. Tu sais, il existe des tortues de toutes les tailles. Vraiment? Il existe même des tortues très grandes. J'espère rencontrer une grande tortue pendant mon voyage. Et j'espère que quelqu'un viendra résoudre ma devinette. Génial, c'est l'heure de la devinette. Dis-nous la devinette. Voici la devinette. Aujourd'hui, j'aimerais que vous écoutiez Qu'on écoute quoi? ce bruit. Quel animal fait ce bruit? Oh, quel joli petit bruit. Oui, c'est joli. Mais qui fait ce bruit? Allez, cette devinette est très facile. Si c'est si simple, quelle est la réponse alors? On ne fait pas ce bruit, nous. On dirait un âne. Vous vous trompez. Les ânes ne font pas ce bruit. Les ânes font... Hi-han! Qui fait ce bruit alors? Est-ce que c'est moi? C'est peut-être le bruit que je fais. Ce n'est pas le bruit que tu fais. Tu aboies. Tu as raison. Nous on sait. C'est le bruit que fait la vache. C'est la vache la plus drôle que je n'ai jamais entendue. Le bruit de la vache ne ressemble pas à ça. La vache meugle. Alors, quel animal fait ce bruit? Lequel? Lequel? Le chat, bien sûr. Ici, petit chaton. Ici, petit. Bien sûr, je savais que c'était un chat. Parfait. Maintenant, on sait tous qui fait ce bruit, pas vrai? Le chat! C'est l'heure de rentrer, les amis. Merci pour la devinette, grand-mère. Au revoir, tout le monde. À bientôt. À bientôt! MJ, mon chéri, je suis si heureuse de te voir. Pourquoi est-ce que tu portes un pyjama? Ce n'est pas l'heure d'aller dormir. Je sais qu'il est encore tôt pour mettre un pyjama, mais j'ai envie de faire une fête des pyjamas. Je connais la fête de la jungle, je connais la fête des animaux, mais je n'ai jamais entendu parler d'une fête des pyjamas. Qu'est-ce que c'est? C'est une fête où tout le monde porte un pyjama. C'est vraiment très amusant. Ça a l'air vraiment génial. Je trouve que c'est amusant de rester en pyjama toute la journée.
Tu sais qu'il y a des animaux qui ont pensé à ça avant toi? Je vais te montrer. Waouh! Ces animaux sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Tu vois, MJ, ce sont des zèbres. Je suis complètement d'accord avec toi. Les zèbres sont des animaux très beaux et très spéciaux. Tu peux me dire de quelle couleur ils sont? Ils ont des rayures noires et blanches. C'est juste. Ton pyjama aussi a des rayures. C'est vrai, mais mes rayures à moi sont colorées. Eh? Je vois un bébé zèbre. Il est tellement mignon. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de téter sa mère. Comment il sait que c'est sa mère? Je trouve que tous les zèbres se ressemblent. C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais chaque zèbre a des rayures différentes. Ils ne se confondent pas quand ils sont entre eux. Ils savent exactement qui est qui. Tu sais, grand-mère, il y en a qui pensent que tous les singes se ressemblent. Mais n'oublie pas que chacun d'entre nous est unique. Chaque zèbre aussi est unique. Pourquoi ils remuent leur queue comme ça? Pour éloigner les mouches. C'est une super idée. Je ferais la même chose si j'étais à leur place. Eh? Je vois que le bébé zèbre fait pareil. Bien joué, les zèbres. Regarde, MJ, c'est une famille de zèbres. La grand-mère est la chef de la famille. Grand-mère, tu connais cette grand-mère zèbre? Non, pourquoi tu me demandes ça? Je pensais que comme c'était une grand-mère et que tu es une grand-mère, vous vous connaissiez peut-être. Oh, je ne connais pas toutes les grand-mères du monde. Tu connais tous les enfants du monde, toi? Bien sûr que non. Je ne peux pas connaître tous les enfants du monde. Hé, regarde! Où est-ce qu'ils vont? Ils partent faire un tour pour trouver de l'herbe fraîche. Sur la route, ils passent par des rivières et boivent beaucoup. Pourquoi ils ont besoin d'herbe fraîche? Parce que c'est ce qu'ils mangent. Et quand est-ce qu'ils dorment? Ils dorment la nuit, tout comme nous. Ça veut dire qu'ils sont réveillés maintenant et je peux les inviter à ma fête des pyjamas. C'est fantastique! Je suis sûre qu'ils seraient ravis de venir. Peut-être qu'ils voudront aussi résoudre ma devinette. Je veux résoudre la devinette de grand-mère. Et nous, on veut venir à la fête. Si vous voulez aller à la fête des pyjamas, il vous faut une invitation. Oh, c'est vrai! C'est quoi la devinette? Alors, voici la devinette. J'aimerais que vous me disiez Qu'on te dise quoi? à qui est cette queue. Quelle jolie queue! Oui, c'est une jolie queue. À qui appartient cette queue? Cette devinette est vraiment facile. Si c'est si simple, quelle est la réponse alors? Ce n'est pas la nôtre. La nôtre ne ressemble pas à ça. C'est peut-être celle d'une poule? Non, la queue des poules ne ressemble pas à ça. À qui est cette queue alors? C'est peut-être la mienne? Est-ce que ma queue ressemble à ça? Ta queue ne ressemble pas du tout à ça. Ce n'est pas ta queue, non. Tu as raison, mais c'est une très jolie queue. Nous on sait, c'est la queue d'une chèvre. Je n'ai jamais vu une chèvre aussi étrange de ma vie. Une chèvre ne ressemble pas à ça. Alors, à qui est cette queue? À qui? À qui? C'est celle de l'écureuil, bien sûr. Cet écureuil est trop mignon. Mais bien sûr, je savais que c'était l'écureuil. Bravo! Maintenant, on sait tous à qui appartient cette queue, pas vrai? À l'écureuil! C'est l'heure de rentrer, les amis. Merci pour la devinette, grand-mère. Au revoir, tout le monde. À bientôt! À bientôt!
Il y a tellement d'oiseaux. Bonjour, MJ, comment vas-tu, mon chéri? Grand-mère, je suis content que tu sois là. Je veux te montrer quelque chose. Oh, c'est magnifique! C'est incroyable, tu ne trouves pas? Je me demande quel genre d'oiseau c'est et vers où il vole. MJ, c'est génial que tu sois si curieux. Ces oiseaux sont des pélicans et ils volent au-dessus de nombreux pays. Pourquoi, grand-mère? Maintenant que le temps s'est rafraîchi chez nous, ils volent vers des pays plus chauds. Le pélican est un animal incroyable. Viens, je vais te montrer d'autres choses intéressantes sur les pélicans. Waouh, grand-mère! Il y a tellement de pélicans dans le lac! C'est vrai, il y a beaucoup de pélicans. Ils vivent en groupe et vont pêcher dans les lacs et dans les mares. Regarde comme ils s'amusent en flottant sur l'eau. Regarde, grand-mère, ils ont fait un cercle. C'est incroyable, c'est comme ça qu'ils pêchent les poissons. Comment ils attrapent les poissons? Tu vois, ils se mettent en cercle, ils plongent leur bec dans l'eau et ils attrapent les poissons avec leur bec. Pourquoi ils lèvent leurs ailes comme ça? Ils lèvent leurs ailes pour ne pas se mouiller. On dirait des danseurs de ballet. Des danseurs de ballet? Oui, une fois j'ai vu un spectacle de ballet avec de très belles ballerines. Regarde-moi, je ne leur ressemble pas? Oh, tu danses vraiment très bien. Allez, tourne. Merci, merci. Est-ce que je peux voir d'autres pélicans? Bien sûr. Waouh, grand-mère! Il a un bec très beau et long. C'est vrai, MJ. Qu'est-ce qu'ils font avec leur bec? Eh bien, on dirait qu'ils nettoient leurs plumes. Tu as raison. Regarde, tu peux voir que leur bec est fermé. Oh, ils sont si grands. C'est quoi cette partie jaune sous leur bec? Sous leur bec, ils ont un sac jaune qui est très grand. Ils peuvent l'utiliser pour pêcher Beaucoup de poissons. c'est ça. Et ils les avalent tous. Regarde, grand-mère, ils volent, ils s'envolent. C'est vraiment très joli à voir. C'est assez surprenant qu'ils sachent voler aussi bien. Pourquoi c'est surprenant, grand-mère? Eh bien parce que les pélicans sont grands et lourds, mais ils savent très bien voler et ils peuvent aller très loin. Très loin? Vers où ils volent, grand-mère? Parfois, ils veulent juste voler vers un autre lac. Et parfois, quand l'hiver commence et qu'ils ont froid, Ils voyagent en groupe vers des endroits plus chauds. c'est très bien. Tu te souviens bien de ce que je t'ai dit? C'est une super idée d'aller vers les endroits chauds quand il commence à faire froid. Je veux voir si je peux toujours les voir, grand-mère. Vas-y. Les voilà! Au revoir, les pélicans! Au revoir. Grand-mère, les pélicans vont beaucoup me manquer. Ne t'en fais pas, ils reviendront l'année prochaine. En attendant, appelons nos amis pour résoudre la devinette. Oui, appelons-les! Je suis prêt pour la devinette. Voici la devinette. Aujourd'hui, j'aimerais que vous écoutiez Qu'on écoute quoi? ce bruit. Quel animal fait ce bruit? C'est très fort! C'est vrai. Qui fait un bruit si fort? Allez, cette devinette est vraiment facile. Si c'est si simple, quelle est la réponse alors? On ne fait pas ce bruit, nous. Il doit sûrement s'agir du chat. Ça ne peut pas être un chat. Les chats ne font pas ce bruit. Les chats font miaou, miaou. Alors qui fait ce bruit? Est-ce que c'est moi? C'est peut-être le bruit que je fais. Ce n'est pas le bruit que tu fais. Tu aboies.
Tu as raison. Nous on sait, c'est un oiseau. Les oiseaux font ce bruit. Je n'ai jamais vu un oiseau aussi drôle. Un oiseau ne fait pas ce genre de bruit. Les oiseaux font cui, 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 cui. Alors, quel animal fait ce bruit? Lequel? Une vache, bien sûr. Waouh, quelle grosse vache! Bien sûr, je savais que c'était une vache. Génial. Maintenant, on sait tous quel animal fait me. Pas vrai? La vache! C'est l'heure de rentrer, les amis. Merci pour la devinette, grand-mère. Au revoir tout le monde. À bientôt! À bientôt. Oh, bonjour, MJ. Pourquoi es-tu tout en sueur? Grand-mère, il fait tellement chaud aujourd'hui. Le soleil est si fort. Tu as raison, il fait très chaud aujourd'hui. Viens t'asseoir à côté de moi, le ventilateur te rafraîchira. C'est beaucoup mieux. Tu sais, MJ, il y a des endroits où il fait encore plus chaud qu'ici dans la jungle. Vraiment? Où ça? Dans le désert, par exemple, le désert est bien plus chaud. Pourtant, il y a des animaux qui y vivent. Viens, laisse-moi te montrer. Vraiment? Quels animaux vivent dans le désert? Eh bien, le dromadaire, par exemple. Le dromadaire vit dans le désert. Le dromadaire? Mais oui! Quel animal incroyable! Les dromadaires sont des animaux incroyables et ils vivent dans le désert. Il a l'air de faire tellement chaud dans le désert. Le sol doit vraiment être brûlant. Comment fait-il sans ventilateur? Le corps du dromadaire est spécialement adapté à la chaleur. Comment ça? Eh bien, leurs longues jambes, par exemple. En quoi ces longues jambes lui sont utiles? Comme leurs jambes sont longues, leur corps est éloigné du sol brûlant. Les dromadaires ont ainsi moins chaud. Grand-mère, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le désert. Comment le dromadaire arrive à vivre sans eau? C'est vrai, MJ. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau dans le désert. Mais le dromadaire peut vivre sans eau pendant plusieurs jours. Plusieurs jours? Waouh! Eh bien, moi, je ne survivrai pas plusieurs jours sans eau. Moi non plus. C'est parce que nous ne sommes pas des dromadaires. Grand-mère, c'est quoi cette chose sur le dos du dromadaire? C'est ce qu'on appelle une bosse. Une bosse? Je parie que c'est là que le dromadaire stocke son eau. Ce serait une excellente idée. Mais le dromadaire ne stocke pas son eau dans sa bosse. C'est juste la forme de son corps. J'aimerais bien caresser sa bosse. Je suis sûre que le dromadaire adorerait ça. Tu vois, MJ, les dromadaires vivent dans une harde, un groupe de plusieurs dromadaires. Mais grand-mère, pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Parce que quand il fait très chaud, il vaut mieux ne pas trop bouger afin de moins se fatiguer. Il bouge davantage au petit matin et le soir. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il fait moins chaud. Tu as raison. MJ, pourquoi est-ce que tu ne bouges plus? Pour ne pas trop me fatiguer. Grand-mère, rester immobile me fatigue vraiment beaucoup. C'est bien plus fatigant que de bouger. Grand-mère, qu'est-ce que les dromadaires mangent? Ils mangent des feuilles mortes et des plantes. Ça n'a pas l'air très bon. Mais c'est ce qu'ils peuvent trouver dans le désert.
Les dromadaires ont de grandes dents solides afin de pouvoir manger les plantes du désert qui sont sèches et dures. Ils ont de la chance d'avoir des dents aussi solides. Nous avons la chance d'avoir une devinette maintenant. Une devinette? Ouais. Je veux résoudre la devinette de grand-mère. Alors, voici la devinette. Aujourd'hui, je veux que vous regardiez Regardez quoi? cette image. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une crinière. Tu as raison, c'est une crinière. À qui est-ce que cette crinière appartient? Oh, mais enfin, c'est vraiment trop facile. Si c'est si facile que ça, donne-nous la réponse. Nous n'avons pas de crinière comme ça, ce n'est pas la nôtre. Peut-être que c'est celle d'une souris. Une souris ne ressemble pas à ça. Les souris n'ont pas de crinière. Mais alors, à qui est cette crinière? Peut-être que c'est la mienne. Est-ce que j'ai une crinière? Est-ce que c'est ma crinière? Tu ne ressembles pas à ça. Tu n'as pas du tout une crinière comme ça. Dommage, c'est vraiment une belle crinière. On sait. C'est une crinière de grenouille. C'est la grenouille la plus drôle que j'ai jamais vue. Une grenouille ne ressemble pas à ça. Alors, à qui est cette crinière? À qui? Les amis, c'est une crinière de lion. Bien sûr, je le savais que c'était une crinière de lion. Super. Maintenant, on sait tous qui a une si belle crinière, pas vrai? Le lion. C'est l'heure de rentrer, les amis. Merci pour la devinette, grand-mère. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Grand-mère, j'ai trouvé ça en rentrant à la maison. Montre-moi. Oh, MJ, mon chéri, tu as fait une découverte incroyable. Tu as trouvé un cocon. Un cocon? C'est quoi un cocon? Un cocon est l'une des phases dans le développement d'un papillon. Je vais te montrer. Au début, il y a un œuf. Une chenille affamée sort de cet œuf. Elle se met à ramper et à dévorer les feuilles. Après avoir mangé, dévoré et grandi, elle va tisser son cocon et s'endormir pendant très très longtemps. Comme ce cocon? Tu as tout compris. Et un jour, un magnifique papillon sortira de ce cocon. Vraiment? On peut l'ouvrir et regarder à l'intérieur? On peut voir le papillon? Non, MJ, le papillon ne sortira que lorsqu'il sera prêt. Pour l'instant, je peux te montrer un autre cocon qui s'ouvre. Eh, il ressemble au cocon que j'ai ramené. C'est vrai. Regarde, le papillon est en train de sortir du cocon. Ce papillon est prêt à sortir. Oui, c'est beau à regarder, tu ne trouves pas? Regarde ses ailes. Mais, grand-mère, ses ailes sont froissées. Oui, MJ, elles étaient pliées dans le cocon pendant longtemps. Regarde, elles se déploient. Waouh! Ce papillon est très beau. Regarde ses couleurs. Grand-mère, voyons voir si notre papillon est sorti de son cocon. Non, pas encore. Sois patient, MJ. Le papillon sortira quand le bon moment sera venu. En attendant, je vais essayer de voler comme un papillon.
Oh. Mon chéri, on ne peut pas voler comme eux. Mais on sait sauter d'arbre en arbre. Oui, c'est fatigant de voler. Et il y a un autre papillon. Il est très beau et spécial. Pourquoi est-il spécial, MJ? Eh bien, je trouve qu'il ressemble à une feuille. Tu as raison, MJ. C'est comme ça que les papillons se cachent parmi les fleurs. C'est vrai, on peut le confondre avec une feuille. Salut le cocon, ça va? Quand est-ce qu'il va sortir? Je veux savoir à quoi ressemble le papillon qui est dedans. Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il est violet? Peut-être même qu'il a plein de couleurs. Regarde comme celui-ci a plein de couleurs. Ça doit être marrant d'avoir autant de couleurs. Sais-tu ce qu'il est en train de faire, MJ? On dirait qu'il utilise une paille pour boire dans les fleurs. Sais-tu ce qu'il y a à l'intérieur des fleurs? Je le savais, grand-mère, mais je ne m'en souviens plus. Je vais te le dire, mon chéri. À l'intérieur des fleurs, il y a du nectar. Un nectar sucré et très bon. Comme le miel. Les papillons se nourrissent donc de ça. Bois, joli papillon. Il y a tellement de fleurs. C'est beau de voir ces papillons si colorés sur des fleurs si colorées. Tu sais, MJ, l'un des sens les plus importants chez les papillons, c'est l'odorat. Tu ne devineras jamais où ils se trouvent. Où ça? Dans leurs antennes. Regarde, les antennes des papillons sont très fines et très fragiles. On les voit à peine. Ils font comment pour entendre? Ils utilisent aussi leurs antennes pour entendre. Hé, grand-mère, regarde, il se passe quelque chose dans le cocon. Oh, vraiment? Voyons voir. Le papillon est en train de sortir du cocon. Ne bougeons plus et observons, MJ. Il est sorti! Il est sorti! Waouh! C'est vraiment beau! Oh, grand-mère, il est parti! Quel dommage! Je voulais qu'il écoute lui aussi. Qu'il écoute quoi? Eh bien, notre devinette! Une devinette! Je peux résoudre la devinette. Voici la devinette. Aujourd'hui, j'aimerais que vous deviniez... Qu'on devine quoi? Quel animal a une corne sur son nez? Une corne sur son nez? Oui, une corne. Allez, c'est facile comme devinette. Si c'est si simple, quelle est la réponse alors? Nous on sait. Les tortues ont des cornes sur le nez. Les tortues n'ont pas de cornes sur leur nez. Alors, quel animal a une corne sur son nez? Est-ce que moi j'en ai une sur mon nez? Tu ne ressembles pas à ça. Tu n'as pas de corne sur ton nez, toi. Non, je n'en ai pas. Ça ne me va pas du tout. Nous on sait. C'est une grenouille. Je n'ai jamais vu une grenouille aussi drôle. Les grenouilles n'ont pas de cornes. Alors, quel animal a une corne sur son nez? Lequel? Un rhinocéros, bien sûr. Waouh! Il a une grande corne. Bien sûr, je savais que c'était un rhinocéros. Très bien. Maintenant, tout le monde sait quel animal a une corne sur son nez, pas vrai? Le rhinocéros. C'est l'heure de rentrer, les amis. Merci pour la devinette, grand-mère. Au revoir tout le monde. À bientôt! À bientôt!